Bonsoir, je voudrais vous parler en ce jeudi soir, il est 20h30, vous savez, je fais quelques causeries comme ça sur le spectacle de la rue. Comme ça, en me promenant, il y a des prises de conscience comme ça qui viennent. Et je voudrais vous parler des femmes, mais à propos des autobus. Alors, ça peut paraître incongru, mais vous allez comprendre tout de suite où je veux en venir. Donc tout à l'heure, bon, j'étais en train d'aller à la Bibliothèque nationale, et puis, je ne sais pas, enfin bref, je prenais le bus 62, et il y avait deux bus qui se suivaient, deux bus 62 qui se suivaient. Et puis, je ne sais pas, ça m'a interpellé. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, mais c'est vrai que un bus, ça va, deux bus, il y a déjà un petit problème, alors trois bus, bonjour les dégâts. Comme on disait autrefois à propos des verres. Un verre ça va, deux verres ça va, trois verres, bonjour les dégâts. Le problème de certaines personnes, c'est que c'est un paradoxe assez amusant. Mais un paradoxe qui se comprend finalement. Le problème de certaines personnes, c'est qu'elles n'ont pas intérêt à côtoyer leurs semblables. Or, précisément, ces personnes-là ne sont pas du tout originales. Mais quand on les voit toutes seules, isolément, ce manque d'originalité ne frappe pas. C'est un peu le passage du je au on, si vous voulez. Souvent les gens disent je veux, je pense, je sais. Alors qu'en réalité, elle devrait dire on sait, on pense. Parce qu'elle parle au nom d'un collectif, elle parle au nom d'un groupe. Mais en disant je, elles veulent faire oublier à quel point elles sont impliquées dans le groupe. C'est une sorte d'un usage abusif que de parler de je. Qui est-ce qui a le droit de parler de je? Pas beaucoup de monde. Et dire même les gens qui écrivent des ouvrages de philosophie n'emploient rarement le je, ils disent le nous. Ce nous d'ailleurs qui est l'expression d'une sorte d'altérité intérieure, c'est-à-dire de mouvement intérieur, de dialogue intérieur. Bon, c'est un autre sujet. Donc, c'est comme un ordinateur. Vous avez votre ordinateur, bon, très bien, vous avez votre ordinateur. Vous avez votre piano. Mais imaginez qu'on vous mette dans un magasin de piano, un magasin d'ordinateur. Ça change tout. Dès que vous allez vous apercevoir que vous avez des pianos exactement semblables à la dizaine, des ordinateurs à la centaine. Tous les objets que l'on se procure sont multiples. Mais quand vous prenez un de ces objets, et que vous l'accaparez, que vous l'appropriez, il devient unique. Il devient unique parce qu'on l'a sorti du lieu de fabrication, du lieu de vente. Quand on rentre chez soi, on ne rentre pas avec 100 manteaux identiques. On rentre avec un manteau. Mais là où on l'a fabriqué, là où on l'a vendu, il n'était pas tout seul. Parce qu'on ne fait pas des manteaux à un seul exemplaire. Mais oui, là, il y a une contradiction là qui est terrible. Mettez-vous à la place d'un manteau. Ce manteau qu'on offre à une femme ou un enfant, c'est le manteau. Article défini. C'est même pas un manteau. Mais imaginez que cet enfant, que cette femme
qui a reçu ce présent, ce cadeau, aille chez le vendeur, aille chez le fabricant, chez le grossiste, et qu'elle voit ce même manteau en haine et exemplaire, vous croyez que le charme est le même? C'est là tout le drame. Toute la problématique consiste à faire oublier l'origine. Faire oublier, par exemple, quand on interprète une sonate de Beethoven, qu'il y a des milliers de personnes au cours des siècles qui ont interprété la même sonate de Beethoven. Et ça, c'est terrible. Milliers de personnes dans le monde. Mais on voudrait laisser croire qu'on est la seule personne à le faire. Cette affirmation du moi, elle est d'autant plus dramatique quand elle émane de quelqu'un qui participe d'un collectif dans l'espace et dans le temps. Une sorte de phénomène de masse, de foule. Et ce qui est intéressant, comme je disais tout à l'heure, c'est à quel point il y a une sorte de magie qui fait que quand on se retrouve dans un lieu donné, avec des gens donnés, eh bien on tombe dans l'unicité. Même une malheureuse boîte de conserve qu'on a achetée au supermarché, eh bien elle est là, elle est toute seule, et on va la manger, et on va avoir un repas. Et ça sera notre repas, ça sera mon repas. Là, on a le cœur même d'une chimère effarante. Et alors, on peut inventer le paradoxe inverse, mais qui est beaucoup plus glorieux, effectivement. Le processus inverse, ça consiste à partir d'une œuvre unique, d'une pensée unique, enfin unique, c'est une façon de parler, une pensée unique, je sais ce que ça veut dire, mais d'une œuvre qui n'existe pas ailleurs, qui n'est pas connue. Moi, si je fais une sonate chez moi, eh bien, elle est chez moi. Et là, c'est l'inverse. C'est pas une sonate qui est arrivée chez moi. C'est une sonate qui part de chez moi. C'est pas pareil. Et là, le processus va être inverse. Est-ce que cette sonate qui part de chez moi, elle va pouvoir se multiplier? Donc là, le problème, ça sera la multiplication de quelque chose qui est au départ unique. Alors que dans l'autre cas, c'était l'individualisation, l'individuation de quelque chose qui n'est pas du tout unique. Là, nous avons bien des enjeux de vie, des enjeux existentiels totalement différents.